Je vous souhaite une cordiale bienvenue à la présente conférence de presse convoquée par notre parti, l'Alliance nationale pour le changement, ANC, pour faire avec vous le point de l'actualité politique, sociale et économique qui prévaut autour de nous. Naturellement, nous ne manquerons pas d'aborder avec vous l'actualité brûlante de la sous-région ouest-africaine où prédomine la situation dans les pays frères du Mali et de la Guinée. Mesdames, Messieurs, le mardi 21 juillet 2020 à 10 h, le président national de l'ANC a rencontré le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales à l'initiative de ce dernier. À cette occasion, le ministre a fait part de l'intention du gouvernement d'enclencher le processus devant aboutir à l'organisation des élections régionales au plus tard fin décembre 2020. L'objectif du gouvernement serait d'accélérer la préparation de ces élections pour achever la mise en place des institutions prévues par la Constitution, comme le Sénat, la Cour constitutionnelle. Pour le gouvernement, les réformes électorales viendraient après la mise en place des institutions, de sorte que l'opposition et le gouvernement travailleraient ensemble au sein des institutions à l'amélioration du cadre électoral. Le président national a exprimé une série de préoccupations de l'ANC et des partis de l'opposition et fait part des observations suivantes. 1. Les élections au Togo donnent toujours lieu à des contestations en raison de l'absence de consensus sur le cadre électoral. Il faut en finir avec l'organisation d'élections dans la précipitation et l'improvisation. 2. Dans la mesure où il n'y a pas d'échéance constitutionnelle qui oblige à organiser les élections régionales dans un délai déterminé et que leur tenue ne dépend que de la seule volonté du gouvernement, il serait préférable et plus raisonnable d'améliorer en profondeur le cadre électoral avant toute élection en se donnant le temps nécessaire. Il serait judicieux donc de mettre le temps à profit pour rechercher un consensus sur le cadre électoral en améliorant plusieurs de ces éléments constitutifs, notamment le fichier électoral, la CENI, la Cour constitutionnelle. 3. Les institutions de notre pays sont déséquilibrées et inefficaces. Elles ne remplissent pas leurs fonctions en raison de leur composition due aux conditions de désignation ou d'élection de leurs membres. Ainsi, il est incompréhensible qu'il puisse exister au sein d'une institution républicaine comme le Sénat deux catégories de membres, des membres élus et des membres nommés. C'est une originalité africaine qui ne va pas dans le sens d'une vraie démocratie dans notre pays. Ce à quoi le ministre a répondu que le gouvernement fera parvenir sa décision. Laquelle décision a pris la forme des travaux de la CNAP initiés à l'issue de la réunion du 14 décembre 2020 organisée par le gouvernement sur les élections régionales. L'ouverture de ces travaux à toutes les questions sans tabou ni exclusives aurait pu faire croire que le gouvernement était enfin disposé à rechercher le nécessaire consensus pour améliorer en profondeur le cadre électoral
avant les prochaines élections. Mais, connaissant les pesanteurs du RPT UNIR au pouvoir et son refus obstiné de toute idée d'alternance politique au Togo, l'ANC s'attendait à des réformes à minimum, pourtant sur des questions basiques telles que un nouveau recensement électoral pour constituer un fichier électoral propre, une CENI paritaire et équilibrée, dont le principe est déjà acquis et acté au cours des discussions politiques de 2018 sous l'égide de la CEDEAO, la revue du statut de l'opposition avec une définition plus pertinente de l'opposition, des mesures d'apaisement comprenant la libération de tous les détenus politiques et le retour des exilés, la gestion de la pandémie de Covid-19 avec ses conséquences en termes de vie chère. C'est avec regret et déception que l'ANC a fait le constat qu'en lieu et place d'une volonté politique d'opérer des réformes visant l'adoption d'un cadre électoral transparent et équitable, le RPT UNIR et le gouvernement se contentent de faux semblants en faisant miroiter à ceux qui avaleraient la couleur des nominations de sénateurs par le chef de l'État, en guillemets, dans un esprit d'ouverture. Naturellement, l'ANC ne pouvait accepter un tel état de choses que nous estimons contraire aux principes démocratiques et contraire aux intérêts des populations togolaises. Nous avons donc suspendu notre participation aux travaux de la CNAP, ce qui a amené le gouvernement à précipiter la fin des travaux qui se sont achevés dans la confusion. Nous mettons à votre disposition un tableau comparatif des propositions de l'ANC face au relevé des conclusions de la CNAP, assorti de commentaires critiques, explicatifs et constructifs. Nous reviendrons à travers vos questions sur la question du Covid-19 dont la gestion pallie des inconséquences du pouvoir en place, pâtit des inconséquences du pouvoir en place, depuis les commandes des premiers respirateurs jusqu'à celles des vaccins en passant par les bavures policières, et les récentes sorties des autorités togolaises sur la question ne semblent pas corroborer l'application d'une stratégie transparente et cohérente permettant de juguler efficacement la pandémie tout en respectant les libertés fondamentales des citoyens. Nous ne saurions occulter, au cours de la présente conférence de presse, les prestations incompréhensible de la CEDEAO qui se refuse à intervenir en amont pour prévenir les crises politiques et se précipite pour prendre des sanctions en vouant aux gémonies des acteurs qui invoquent les tripatouillages constitutionnels et électoraux et les graves atteintes aux libertés fondamentales perpétrées impunément par les chefs d'État déchus. La prise du pouvoir par des moyens anticonstitutionnels, notamment par un coup d'État, est condamnable et inacceptable, par principe. Mais lorsque l'on voit des populations se mobiliser en masse pour applaudir et soutenir un push, il est plutôt difficile de suivre et d'appuyer les yeux fermés les condamnations et les sanctions prononcées ainsi que les calendriers imposés par des institutions internationales, régionales et sous-régionales qui appellent à un retour à l'ordre constitutionnel. Il est pourtant possible
Et toutes ces institutions en ont les moyens et les instruments de prévenir ces situations en amont en recadrant avec la même fermeté les dirigeants en délicatesse avec la bonne gouvernance et qui n'hésitent pas à recourir au tripatouillage de la Constitution et des élections, à la corruption, à la violence politique pour se maintenir indéfiniment en place ou assurer une dévolution du pouvoir de père en fils. À cet égard, tout en ayant en mémoire le refus des présidents Faure Gnassingbé et Yahya Jammeh d'inscrire la limitation des mandats présidentiels dans le protocole de la CEDEAO en mai 2015, l'ANC note le point 18 du communiqué du dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO, tenu à Accra le 16 septembre 2021, en espérant qu'il puisse être mis en œuvre effectivement et diligemment, car il va de la crédibilité de l'institution auprès des populations de la sous-région. Le point 18, relatif au renforcement de la démocratie, dispose, je cite, tenant compte des développements récents dans la région, la conférence réaffirme que la consolidation de la démocratie et la bonne gouvernance est essentielle pour le développement, la paix et la stabilité de la région. En conséquence, la conférence instruit le président de la Commission à initier le processus de réexamen du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001 afin de renforcer la démocratie, la paix et la stabilité dans la région. Fait à Lomé le 23 septembre 2021 pour le Bureau national, le vice-président Patrick Johnson.